Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, reconnaissons bien humblement notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Mère, les anges et tous les saints, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous, les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres, que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore: si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile de saint Matthieu que le Père Gaston vient de proclamer, nous voyons une fois de plus Jésus sur la montagne qui essaye d'expliquer aux disciples et aux gens qui sont rassemblés ce qu'il convient de faire dans l'existence. Je pense que ces paroles du Christ, qu'on connaît bien d'ailleurs, qu'on connaît par le cœur, viennent définitivement ruiner nos réflexes habituels. Souvent, quand on est devant quelque chose qu'on vient de faire et qui n'est pas forcément bien, la première réaction, c'est de dire que c'est la faute des autres. C'est jamais ma faute, c'est toujours celle des autres. Ou bien encore, c'est de dire, quand on est plus petit, mais je ne l'ai pas fait exprès. Et mon père répondait toujours, heureusement, parce que si tu l'avais fait exprès, ce serait bien pire. Mais au fond, Jésus va encore plus loin. C'est déjà dans l'intention, dans le projet, dans le cœur de l'homme que s'enracine si l'on va faire le bien ou si l'on va faire le mal. C'est encore plus profond, plus exigeant que tout ce qu'on peut imaginer. Rien que de désirer une femme qui n'est pas la nôtre, déjà, on a commis l'adultère dans notre cœur. Et de filer la comparaison avec l'œil, la main, etc. Autrement dit, essayer de travailler à la pureté de tout l'être humain, y compris de ses intentions les plus premières. Et une fois qu'on travaille sur la pureté de tout l'être humain, il s'agit de travailler
à l'intégrité de ce que l'on est, à l'intégrité de ce que dans notre vie nous sommes. Il ne peut pas y avoir de ce point de vue-là de schizophrénie. Je fais ceci, mais je dis cela, ou je dis ceci, mais je fais cela. Et parfois même, on voit bien, dans le monde dans lequel nous vivons, des comportements de grands responsables ou de politiques qui annoncent des choses et qui font autre chose, qui tiennent de tels discours, mais dont les actes démentent ce qu'ils disent. Eh bien non, ce n'est pas possible. Pour le Christ, il faut que toute la personne soit évangélisée. Toute la personne découvre la nouvelle justice à laquelle le Christ nous appelle. Et que toute la personne soit convertie par la parole de Dieu. Pas simplement une chose et l'autre chose. Tout. Ça renvoie bien sûr aux appels des premiers disciples. Ils laissent là tout et le suivent. Et quand ils demandent à Jésus, mais comment ça va se passer? Venez et vous verrez. La phrase du Christ renvoie à tout cela. Rien qu'en voyant le Christ vivre, on sait qui il est. Ce n'est pas simplement quelques affaires du Christ, quelques discours du Christ, quelques rencontres avec le Christ, quelques actions du Christ, quelques miracles du Christ. C'est toute la personne de Jésus qui transparaît de sa sainteté, bien sûr, de sa pureté, évidemment, de sa divinité et de son appel à mettre en œuvre tout ce que le Père est pour lui et tout ce qu'il est pour le Père. Aimer les hommes et rendre gloire à Dieu. Alors nous-mêmes, nous avons à mettre en application cette invitation à la sainteté de tout notre être. À la sainteté de tout notre être. Et par exemple, ce week-end, un certain nombre de personnes se retrouveront à Chartres autour des festivités qui marqueront l'anniversaire du transfert de la sépulture de l'abbé Franz Stock au séminaire des Barbelés, où tant de gens ont été finalement formés au témoignage de cet aumônier, l'abbé Stock, qui était prêtre de Paris, qui venait d'Allemagne. Vous connaissez un certain nombre de l'histoire. Un exemple de sainteté. Un exemple de sainteté. Il y a autour de nous des personnes qui vivent cette sainteté, qui est si évidente d'ailleurs que les gens eux-mêmes disent « celui-là, celle-là, c'est un saint ». Et donc là on voit bien que c'est toute la personne dont émane cette unité du témoignage de sainteté. Alors demandons au Seigneur de nous donner de comprendre son discours et surtout que notre vie soit à l'image de la sienne. Nous quittons tout ce qui nous enchaîne pour découvrir comment lui, le Christ, nous appelle à la liberté et dans cette liberté, à la vérité. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir, regarde notre offrande. Qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » N'importe quoi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort. Nous célébrons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Armette Marie.
Souviens-toi aussi des défunts de nos familles, des âmes du purgatoire. Et souviens-toi, Seigneur, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Denis, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, que ton règne, que ta volonté, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Ainsi, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Après du Christ, Gaston. Après du Christ. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, comme chaque vendredi, nous allons pouvoir prier devant la Sainte Couronne d'épines, que ce soit pour nous le rappel de tout ce que le Christ a fait pour nous, pour notre salut, pour notre santé, pour notre chemin vers le bien, vers la vérité et la liberté. Des oraisons méditatives de Guillaume de Saint-Thierry. Ô soleil de justice, dont l'éclat montre à tous la lumière de ton visage et la splendeur de ta vérité, tu invites ton épouse, quelle qu'elle soit, en disant « Montre-moi ta face, ma sœur ». S'il est pécheur, il te montre la face de sa misère tout en cherchant la face de ta miséricorde. S'il est saint, il court vers toi avec la face de sa justice et il rencontre en toi une face à sa ressemblance, celle par quoi, juste Seigneur, tu chéris les justices. C'est le baiser de l'époux et de l'épouse. Pour que la face de celle-ci fût jugée digne de ton baiser, ô Seigneur, ta face a été couverte de crachats. Pour que sa face apparût digne et belle, ta face a été rendue livide sous les paumes qui giflent et les roseaux qui frappent. Ta face a été aux yeux des hommes
saturée d'opprobre, pour que sa face apparût belle et plaisante à tes yeux. Tu as supporté des choses horribles pour nous qui avons commis des choses horribles. Pour mes mains, en effet, Seigneur, qui ont fait de celles qui ne devaient pas, tes mains ont été transpercées de clous. Tes pieds l'ont été pour mes pieds. Tes yeux pour le dérèglement de ma vue. Tes oreilles pour ceux de mon ouïe. La lance du soldat a ouvert ton flanc pour que mon cœur impur, par ta plaie, s'écoula enfin tout ce qu'en lui une longue corruption avait enflammé et rongé. Pour finir, tu es mort afin que moi je vive. Tu as été enseveli afin que moi je ressuscite. Tel est le baiser de ta douceur donné à ton épouse. Ce baiser, sur sa croix, la confession du larron l'a reçu. Pierre l'a reçu quand le Seigneur le regarda alors qu'il reniait. En cet embrassement étaient étreints, publicains et pécheurs, sont ceux dont tu t'es fait le convive et l'ami. Mais, Seigneur, où attires-tu ceux que tu embrasses et étreins, sinon à ton cœur? Bienheureux ceux que ton embrassement attire vers lui. Bienheureux ceux que tu as cachés dans le secret de cette cachette au milieu de ton cœur.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre, à ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Et comme chaque soir, à Notre-Dame, au pied de la croix, nous chantons. Salve Regina. Ad nos converte, et